Oui, papa, nous voulons te dire merci encore ce soir pour ta grâce que tu nous accordes et la manière dont tu nous supportes. La journée a été bonne, nous sommes en bonne santé et ceux qui sont à être fortifiés, tu les as fortifiés. Tu nous as fait sortir des dangers de la circulation et nous sommes encore arrivés à bon port dans nos maisons. Merci parce que tu vas encore nous supporter, nous donner les arts de l'esprit pour que nous puissions l'utiliser pour apprendre mieux, pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Rapidement, je... Amen. Who is it? No. Je partage l'écran. Toujours avec notre entreprendre aujourd'hui, je vais rapidement passer dans cette partie-là et terminer et disposer le support complet et envoyé. Alors, nous avons dit qu'entreprendre aujourd'hui, nous avons parlé des sources d'inspiration qui sont dans les lois du pays. Lorsqu'on prend la décentralisation, dans toutes les localités, il y a les autorités locales et on peut être inspiré par le budget de ces autorités et tout ce qu'ils font, les conventions de communes, les syndicats de communes, les communautés de communes, les ententes de communes sont des sources d'inspiration pour aussi créer d'entreprises. Parce que c'est pour des objectifs bien fixés que les communes se mettent dans ces regroupements. Lorsque nous sommes dans les milieux, les associations, les ONG, l'économie sociale et solidaire ou bien entreprise sociale, tout ça là sont aussi des initiatives. Donc, le problème de développement, les compétences transférées et les compétences propres sont tant d'éléments qui pourront nous inspirer à créer une entreprise. Puisque ces choses, nous les avons déjà fait. Et nous avions parlé de créer entreprise avec un petit budget. Et nous avons donné des idées. Les e-commerce, les dépôts, ventes de vêtements, les recycleries, les boutiques artisanales locales, les entreprises de lavage d'automobiles, les cafés-boutiques, les magasins de produits du terroir, les trucs esthétiques, la production du miel. Personne ne prend l'initiative pour la production du miel. Mais en fait, chose. Moi c'est souvent, c'est comment se mettre vraiment dans la démarche de le faire. Mais si on peut comment faire? Ah, la production du miel? Oui. Ouais. Bon, il y a ceux qui sont calés dedans. Il y a des gens qui font également cela même en ligne. Hein. Ok. Normalement, ce sont des choses simples, mais compte tenu
du comportement des abeilles, il Mhm. faut être à un niveau donné pour le faire. On ne fait Mhm. pas production d'abeilles en utilisant des parfums. Mhm. Quand, tu- C'est quand, ça. quand tu te parfumes avec les abeilles, là, les abeilles ne sont pas contents. Donc, les galeries d'art, les salons de thé, les épiceries, les entreprises de nettoyage, bon, ça, vous le faites depuis. Les magasins bio, produits vrac, les livraisons de repas, c'est aussi quelque chose de ça. Le coaching, c'est partout maintenant aujourd'hui. C'est ça que je veux faire. Et nous avons fait, oui. La formation pour la restauration en ligne. Est-ce que ça existe La chez voix vous? ne sort pas. La formation pour la restauration en ligne. Restauration en ligne. Oui, si ça existe chez vous. Moi, je ne le fais pas, mais il y a des gens qui le font. D'accord. Moi, je pense aussi personnellement à mon niveau, c'est comment rentrer dans le processus vraiment de pouvoir créer vraiment cette entreprise. Et là que moi, je suis un peu perdue sur le chemin parce que pour ceux qui ont déjà des entreprises, c'est plus facile de vraiment se retrouver dans ce que vous expliquez, de pouvoir vraiment avoir une idée claire de ce qui se fait. Mais pour quelqu'un comme moi qui n'a pas encore eu l'occasion de le faire, vraiment, c'est là où commencer vraiment est vraiment un flou pour moi, vraiment. La plupart du temps, c'est ça réellement mon défi, quoi. Parce que la dernière fois, j'ai essayé avec les filles, on a essayé voilà, de créer, de faire un truc, mais il y a, en fait, il faut un accompagnement, il faut un suivi réel pour pouvoir vraiment mettre cette boutique peut-être en ligne là. Voilà, pour pouvoir la monter, il faut vraiment quelqu'un qui a des connaissances pour le faire. Et je crois que c'est ça vraiment mon niveau qui est un peu compliqué. C'est vrai, Viviane. Moi aussi, c'est la même chose parce que moi, c'est que ici, tu ne peux pas, en France, ici, tu peux pas faire des choses comme ça parce que il y a beaucoup de jalousie ici. Ils disent que tu peux vendre, tu peux sortir comme ça, tu commences à vendre tes choses pour avoir tes clients. Mais une fois tu commences, ils vont être sur toi. Tout de suite, tu vois, la police commence à C'est est ça. venue. Ah bon? C'est ça. Même si c'est un jour ou 2 jours. En La France, police va c'est ça. venir faire quoi? Ils viennent te demander. C'est que ici, c'est un pays, là où j'habite, il y a beaucoup de jalousie ici. C'est-à-dire, on va te saboter ou bien quoi? Ben oui, c'est pas, mais ils vont toujours être sur toi. Tu as plus de surveillance que les autres personnes. En tout Bon, cas, en fait, nous les Noirs, hein, quand je suis, nous, les Noirs, dès que tu veux quelque chose de commerce, eux, ils veulent qu'on travaille simplement. C'est ça, oh, travailler en ok, ménage. Mais dès que tu viens pour le commerce, tout ça, il y a une barrière pour nous. ok, je vois, Oui, je oui, vois. C'est-à-dire, ça a une connotation raciste. oui, oui. C'est-à-dire, il y a Même si certaines tu appelles, activités, oui. on ne Même te si tu permet appelles, pas de tu le faire. demandes, oui. Et c'est compliqué ici, il faut passer par ceux qui peuvent, ceux qui peuvent te mettre tout de suite dedans. Raison pour Comme tu fais une laquelle, formation, raison pour laquelle surtout, vous avez plus besoin de gérer des boutiques en ligne. Voilà. oui, Des Et boutiques comment en faire ligne. pour l'installer? Voilà. Oui, oui, pour les boutiques en ligne,
il y a beaucoup de formations, surtout Ok. en anglais. Mhm. En anglais, Mhm. même ouvrir une plateforme, Mhm. là, il y a plein de ces choses-là qui sont là. On vous aide. Vous-même, vous ne pouvez pas créer votre site web. Pour ça, vous allez Mhm. manger bagage. C'est ça. Voilà. Donc, il y a des plateformes concrètes spécialement pour cela. Ça existe. Il y D'accord. a, il y a une compatriote qui me demandait cette inscription. Elle fait un truc comme ça en ligne. Sans combien? Ça fait 70 €, quelque chose comme ça. 70 € pour 140 € pour l'année. 140 € Ok. pour l'année pour ouvrir, pour disposer ta plateforme et vendre leurs produits. Et vendre leurs D'accord. produits. Il y a de ces choses-là qui sont possibles. Ce qui fait que lorsque nous avons tout ce que nous énumérons ici, vous pouvez, par exemple, initier des plateformes à l'endroit de vos pays d'origine. C'est possible. D'accord. Ok. C'est-à-dire ouvrir une plateforme qui permet aux gens de vos pays d'origine de commander des choses à moindre coût chez vous Mhm. et, et le transport s'organise d'une manière. Il y a beaucoup qui le font également. Ok. Il y a beaucoup qui le font également. Là, je vais regarder un peu la documentation là-dessus et vous revenir. D'accord. Par exemple, Merci, papa. le point 10 là, agence de marketing digital, Mhm. il y a des gens qui font également les formations là-dedans. Mais aujourd'hui, vous avez besoin plus de boutiques en ligne Mhm. pour ne pas se créer un problème de racisme là où vous êtes. C'est ça. Donc, Oui. ici, ce ne sont que des idées. Mais D'accord. à la fin également, j'ai prévu comment fabriquer les idées. Comment fabriquer les idées. D'accord. I'm sorry. Oui. Donc, oui. Uh-huh. OK. OK. C'est le cours en ligne direct le cours donc vraiment j'ai mon rassemblement de Tolo Rouillé qui est à Mhm.
Problème? J'ai mon rassemblement de tôle rouillé qui avait des problèmes. C'est le mécanicien qui appelle. Ah, ok. Donc, à la fin, j'ai également la dernière partie, comment fabriquer les idées. J'ai mis quand même encore quelques innovations là-bas. Ça nous permettra d'être plus dans la danse. Donc, ce qui est important pour nous, c'est l'idée. Le reste, quand l'idée est bonne, ce que vous voulez faire, si la chose est bonne, avoir les financements serait un peu plus facile. Et lorsqu'on parle de financement, nous avons parlé du besoin de financement. C'est le besoin de financement qu'on cherche. Ce n'est pas le financement Oui. de l'activité. Quand vous faites un projet de 1000 euros et vous voulez vous adresser à une banque ou bien à une institution pour avoir tous les 1000 euros, personne ne vous fera confiance. Il faudra avoir au moins même si ce n'est que 200 euros que tu as, quand tu commences à plaider par rapport à ton projet, on te donnera les 800 euros. Mais ne cherche pas à s'adresser à la banque, à une institution pour avoir tout le coût du projet. Donc, nous avons fait la liste de la Love Money avec ses règles. Nous n'allons pas revenir tellement là-dessus. Vous allez voir ça dans le support. Nous avons parlé de crowdfunding, qui est un financement participatif qui se fait plus au niveau des réseaux sociaux avec son fonctionnement et les différentes formes de crowdfunding. Nous n'allons pas revenir également là-dessus. Et quant à ce qui concerne les banques, nous avons dit que les banques ne prêtent qu'aux riches. La banque ne travaille pas avec les pauvres. Parce qu'eux, ils font le commerce de l'argent. Donc, c'est un conseil. Et pour avoir le financement au niveau d'une banque, il ne faut pas seulement s'adresser à une seule banque. Il faut chercher à contacter 2, 3 banques et pouvoir comparer leurs conditions d'octroi du financement. Aujourd'hui, parce que le banquier n'a pas d'amis. Nous, c'est notre domaine. C'est son école que j'ai fait. J'ai fait finance banque. J'ai enseigné l'économie monétaire. J'ai enseigné l'économie bancaire. J'ai enseigné la comptabilité bancaire. J'ai enseigné le marketing bancaire. Et je sais de quoi je parle. La banque n'a pas d'amis. La banque est créée pour, même si tu es négociable, toi-même, on va t'acheter et vendre tout à l'heure. Alors, il faut faire attention en matière de
de relation avec la banque. Et il faut avoir toujours un conseiller proche de toi. Et quand tu veux mener des actions données, il faut s'adresser à lui. Par exemple, quand on parle des actions, des obligations, ces titres-là, toi-même d'ailleurs, tu ne peux pas aller les acheter. Tu demandes à ta banque d'acheter ça pour toi. Et si tu ne sais pas faire, si tu ne sais pas t'aventurer toi-même, tu vas mordre le doigt. Alors, il faut faire attention. En ce qui concerne les business angels, on sait qu'il y a des gens dans la vie qui ont de l'argent. Et souvent, ce sont des gens âgés, souvent. Ce ne sont pas des jeunes qui ont de l'argent et qui cherchent à placer leur argent dans des entreprises qui promettent, des entreprises qui peuvent être rentables, pas des entreprises douteuses. Alors, les business angels ont leurs principes. Et il faut respecter aussi ces principes et les caractéristiques liées à leur activité. Ce n'est pas des papas Noël, mais c'est des business angels. Nous avons le problème de financement étranger. Le financement étranger, lorsque votre entreprise peut avoir un intérêt pour l'étranger, l'étranger peut vite financer cela. Si votre affaire peut satisfaire des besoins à l'échelle mondiale, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, surtout avec après Covid, là, c'est des choses qui sont devenues très récurrentes. Et les gens ont des idées qui peuvent profiter pas seulement à leur propre petit pays, mais à l'échelle mondiale. Alors, la conclusion que nous avons en matière de financement, il faut financer sa création d'entreprise avec ses propres moyens ou avec le soutien des autres. Ce qui est de la part des gouvernements, qu'est-ce que l'État fait? Chaque pays a des principes pour exciter les jeunes ou les femmes à entreprendre. Par exemple, au Togo, ça fait longtemps que l'État met une garantie au niveau des banques quand le jeune entrepreneur ou bien la femme qui veut entreprendre n'a pas assez de garantie parce que tu vas à la banque te demande par exemple un titre foncier, la banque te demande des garanties pour t'avancer des fonds. Mais lorsque l'État a étudié ces choses, l'État a mis une garantie au niveau des banques pour que des gens qui veulent entreprendre, quand vous faites votre dossier et que les incubateurs ont bien vu que votre dossier est rentable, eh bien, on vous finance. Et il y a des techniques. Ici,
par exemple, ça fait un truc au taux de 3,5%. Alors qu'en Europe, les financements sont à 1% et moins. Ouais, c'est ça. 1,8. À 1% et moins. Mais ici, quand on nous parle de 3,5%, c'est des taux réellement incitatifs pour nous. Mais on ne peut pas parler de ces taux-là en Europe. Mais papa, il y a des banques privées, ils te prennent 20%. Hein? En Europe, Oui, les banques privées, on a des petites banques comme Norwegian Bank, on a certaines banques là, ils demandent vraiment aussi, eux, c'est pratiquement le taux d'intérêt à 1%. Hein. très élevés aussi. Oui, oui. Voilà. Pour des gens qui ne sont pas qualifiés pour avoir accès aux banques classiques, ça. Voilà. Puisque chez nous ici, avec les microfinances, c'est des taux exorbitants. Les microfinances, ici, vous allez voir des taux au-delà de 20%, 25% même. Ah, ok, ok, ok. Parce que on parle de... Ils vont dire que le taux là, c'est mensuel. Oh, c'est 1%. Mais quand tu prends 1%, tu calcules le taux équivalent en réel là. C'est énorme. C'est ça. C'est énorme. Le pauvre. C'est pourquoi nous, étant un peu dans le domaine, j'ai été par exemple président du conseil de surveillance de la coopérative d'épargne de crédit des agents de l'administration publique pendant 9 ans. Okay. Et j'ai toujours conseillé les gens qui veulent faire du crédit. Si tu veux faire un crédit à échéance de moins de 6 mois, disons moins d'1 an, je te conseille de venir à microfinance, c'est bon. Mais quand ça dépasse 1 an, je te conseille d'aller vers les banques classiques. Sinon, c'est des taux qu'on ne peut même pas qualifier de taux d'usurier. Hein, c'est des taux énormes. Il y a la microfinance, on parle de taux 1,5%. Et c'est mensuel. Mensuel, 1,5%. Wow. 1,5% mensuel. En tout cas, vaut mieux, je ne sais pas quelle activité tu vas faire avec un financement à un taux mensuel de 1,5% et pouvoir réaliser des bénéfices et payer le service de la dette, payer les intérêts, payer le capital. Raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de nos commerçants, quand on vient traquer, on prend les huissiers pour les traquer. C'est ça. Parce que vraiment, c'est une exploitation qui ne dit pas son nom. Et ça fait mal. Nous, on a besoin de mieux réfléchir. C'est pour que les gens ne réussissent pas, parce que c'est que même maintenant, c'est très compliqué de... Ça fait peur. Même, c'est vraiment stressant. On ne sait pas où commencer. C'est ça les réalités. Pourquoi affaire de financement de l'entreprise, il faut vraiment se documenter
comprendre ton environnement, comprendre la politique budgétaire de ton milieu et la politique monétaire de ton milieu pour savoir de quoi il s'agit, pour savoir dans quel secteur tu veux entreprendre. Parce que les taux de crédit varient également par rapport au secteur d'activité. Vous n'avez pas les mêmes taux lorsque vous voulez faire purement le commerce que quelqu'un qui veut acheter matières premières et transformer. Vous n'avez pas les mêmes taux. Vous n'avez pas les mêmes taxes à payer. Donc, le secteur d'activité également veut dire beaucoup de choses. Et on a besoin de s'organiser en conséquence pour ne pas se laisser prendre dans le piège. Donc, il y a sur le plan mondial même, il y a des mécanismes. Est-ce que vous savez que, par exemple, quand vous faites un projet pour la protection, par exemple, d'une forêt sacrée, Banque mondiale va te payer, va te donner de l'argent. OK. Eh, Forêt sacrée. forêt sacrée. Oh, c'est-à-dire, dans le domaine culturel, dans le domaine de la protection de l'environnement, il y a plein de domaines aussi là. Quand tu entreprends une activité là, des financements existent. Les financements existent. Mais il faut être du domaine et comprendre correctement le domaine et faire des projets dans le domaine pour bénéficier de... Et là, ce ne sont même pas des crédits, mais c'est des aides. Okay. Entre-temps, il y avait les histoires de téléfood. Dans nos villages reculés, où il n'y a pas d'électricité et autres, tu fais un projet pour un moulin à maïs pour aller installer là-bas. On te finance, on te donne. La Banque mondiale te donne, il y a des institutions qui sont dedans qui te donnent de l'argent. Donc, en matière d'entreprise, le problème de financement est à prendre au sérieux. Nous avons également à regarder comment apprendre d'autres langues. Parce qu'on ne peut pas être entrepreneur et être accroché à sa seule langue là que tu parles. Un entrepreneur doit chercher à apprendre d'autres langues pour ajouter à ce qu'il connaît. Si tu ne peux pas parler la langue des gens, tu ne peux pas faire affaire avec eux. C'est en 2000 que je soutenais un mémoire sur zone franche et essor économique cadre du Togo, et que j'avais fait la liste des comportements. Quand tu veux négocier avec Américains, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Tu veux un Français, un Chinois, un Indien. C'est-à-dire, j'avais fait une étude là-dessus
Mhm. OK. Pour, parce que les, les principes de négociation, il y a la culture du pays qui, Mhm, mhm. qui colore ça. Alors, il faut comprendre la culture des gens pour être avec eux. Tu ne connais pas leur C'est ça. culture, tu ne peux pas négocier avec eux. C'est comme l'Indien, quand il dit oui, c'est ça. Mais quand il dit non, c'est comme, il fait comme, c'est tout juste le contraire de ce que nous on fait. Il dit oui, il dit yes. Comme ça, tu vas penser qu'il est en train de dire Mhm. non, alors que c'est oui. Il faut Ah. comprendre les gens. Et il faut choisir des moments d'inspiration. Mhm, mhm. Vous savez, je disais que, par exemple, lorsque nous, chrétiens, on va en retraite de prière, on jeûne, on prie. Mhm. Par exemple, Bill Gates, il va à la retraite de lecture. C'est ça. Et, et c'est ça qui lui donne inspiration. Et nous avons parlé également des enfants. Pour nous, les enfants de Dieu, là, c'est la prière. Mais lorsque nous voyons le jeu des enfants, par exemple, on se rend compte que les enfants sont de véritables entrepreneurs. Il faut les suivre. C'est ça. Quand les enfants sont 2, 3, 4 ensemble là, il faut les suivre. Vous allez avoir tant d'inspiration en matière de leadership et autres. Ce qui nous amène vers la culture. Il faut toujours chercher par tous les moyens à s'ouvrir à d'autres cultures. Il faut faire attention. Les cultures sont très importantes. Je disais la fois dernière que en Inde, il y a un truc sur 5 litres, dans une bouteille de 5 litres, il y a serpent vivant dedans, Mhm. avec une boisson là-dessus. Et on arrive, les Indiens boivent, moi aussi j'ai bu. Et, les camarades disaient, you, Boniface, you are drinking and eating everything like that. Why? But, stay there. They are drinking and eating without dying. Me, I'll drink also. I'll become very strong like them. Alors que quelqu'un avec qui tu veux commercer, tu veux faire des affaires, alors qu'en matière d'affaires, c'est confiance. C'est ça. C'est pourquoi le crédit en latin, c'est credere. Mhm. Credere veut dire faire confiance. Le mot crédit signifie faire confiance. Si on ne te fait pas confiance, on ne va pas te donner crédit. Alors que
lorsque tu es bien avec des gens et tu es avec leur culture, il est évident qu'on te confond à tout le monde. J'ai fait l'université au Bénin et le jour de la soutenance, il y a un professeur un béninois qui me demande si moi aussi je suis togolais. Je dis oui, je suis togolais. Je dis non, 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 non. Que toi, tu es béninois. Parce qu'en réalité, moi, il suffit de venir faire 1, 2, 3 semaines avec toi. Je vais me fondre dans ta culture. Ça, je le fais. Je me reconnais dans ça. La culture, c'est quoi? La culture, dans son sens, la plus large que nous définissons ici, est considérée comme un ensemble de traits distincts. Ces traits distinctifs, au niveau spirituel, au niveau matériel, au niveau intellectuel, au niveau affectif, qui caractérisent une société ou un groupe social. La culture, on doit s'identifier avec ces traits-là, des traits distinctifs. Vous faites la même chose culturelle, on peut pas parler de la culture religieuse, vous faites les mêmes choses matérielles parce que vous utilisez les mêmes choses, vous avez la même culture. Intellectuellement, vous appartenez à une classe donnée. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on parle des capitalistes, des oligarques, les mondialistes, tout ça là, c'est une culture affective. Tous ces éléments mettent des gens ensemble, dont vous participez à une seule culture. Alors, lorsque la culture concerne un groupe, nous sommes nombreux, ça devient alors ce qu'on appelle le paradigme. C'est quoi le paradigme? Le paradigme, c'est une représentation du monde. Nous, c'est comme ça on voit. Hein? C'est comme ça nous, on voit. Et vous ne pouvez pas venir nous changer ça. C'est une manière de voir les choses, un modèle qui devient un modèle de vie d'un monde cohérent. Quand vous prenez, par exemple, la démocratie, c'est un paradigme. L'Européen a tout fait pour l'imposer à tout le monde. Pour dire que pour eux, c'est la meilleure société. C'est pourquoi ce paradigme-là, l'Africain n'arrive pas à pratiquer ça. Dans quelle société africaine, dans quel pays africain on peut trouver ce modèle de démocratie dont l'Occident parle? Dans quelle société africaine on peut trouver ça? Ça n'existe pas. Raison pour laquelle on nous a imposé
Et ça devient un problème. Parce que c'est un paradigme difficilement assimilable. Qu'est-ce que le président Houphouët-Boigny avait dit dans le temps? Le président Houphouët-Boigny a dit, un chef baoulé ne connaît pas son successeur avant de mourir. Si vous voulez que le chef baoulé connaisse son successeur avant de mourir, vous allez avoir tous les problèmes possibles. C'est la même chose pour toutes nos sociétés. Je posais également le problème de montres à balançoire qui étaient fabriquées par la Suisse. Et la Suisse se vautrait que je connais bien. Le Japon l'a dépassé parce que la Suisse est restée sur son paradigme. Les Allemands avaient les vélos Hercule et se glorifiaient de ces vélos quand les Japonais venaient prendre ça en grande quantité, alors que les Japonais prenaient ça pour aller les fondre pour fabriquer les voitures. C'est un paradigme, c'est un modèle économique. Quand on parle on peut donner tant d'exemples. Ce modèle économique qui est attaché à une société. En tout cas, il ne faut pas dire à un Togolais d'être quelque part et de ne plus manger la pâte ou bien le foufou. On ne peut pas dire à un Ivoirien d'être quelque part et de se séparer de Atchéké. C'est son paradigme. Pour lui enlever ça, c'est difficile. Et cela existe bel et bien dans le commerce, dans les affaires. Tu as besoin de comprendre ce que c'est le paradigme d'un peuple. Lorsque tu veux lui vendre tes articles, lorsque tu veux faire affaire avec un peuple, tu dois connaître son paradigme. Si tu ne connais pas, tu es en train de te faire du mal en pensant que tu fais du mal à quelqu'un. Tu ne fais pas du mal à personne. C'est toi l'ignorant. Ce qui fait que notre paradigme devient notre habitude. On est habitué. Pourquoi on est habitué? Tant qu'on est habitué, il faudrait que l'habitude, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faut qu'on ait ce qu'on appelle le sens exercé. Sinon, la société va te faire pécher. La croyance de la société va te faire pécher. Et pourquoi on dit dans Hébreux 5, verset 14, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. En tant qu'enfant de Dieu, nous, quand on veut entreprendre à
il faut bien suivre le paradigme des gens. Un peuple qui est là, par exemple, chaque matin, quand on se réveille, il faut mettre cigarette et mettre whisky. C'est ça leur petit déjeuner. Toi, enfant de Dieu, tu ne comprends pas ce paradigme. Tu vas même faire l'attention et mourir. Parce que leur agissement va t'énerver tous les jours. Donc, la culture est un fait qui devient vraiment habitude. Et l'habitude là, c'est une conception de l'entreprise. Une entreprise se forme, se crée par rapport à des habitudes de consommation. Sinon, vous allez amener un article dans un milieu et il y a divorce entre l'article et la société. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, la culture devient une habitude, un paradigme, et nous appelons ceci culture d'entreprise. Et l'ensemble de ces habitudes nous permettent de nous formaliser en culture d'entreprise, qui est appelée une culture organisationnelle, qui désigne l'ensemble des caractéristiques qui régissent le fonctionnement d'une entreprise. Vous êtes d'un milieu donné, que tu dises oui ou non, les principes que tu mettras là dans ton entreprise, les principes que tu voudras respecter dans ton entreprise, ta valeur, ta vision, tout ça là, ne peuvent pas être en divorce avec ton paradigme. Ta culture va toujours influencer ça. C'est pourquoi il faut savoir comment utiliser l'histoire des peuples pour comprendre l'histoire de l'entreprise, de l'entrepreneuriat au sein de ce peuple-là. Ce qui fait que l'entreprise a sa raison d'exister, a sa vision, a sa personnalité, ses fondateurs, la personnalité des fondateurs et la politique de recrutement. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, chrétien par exemple, quand je vais lancer recrutement dans mon entreprise, il y a des principes que je dois respecter. Je ne peux pas aller recruter quelqu'un qui va venir travailler dans mon entreprise avec un comportement carrément différent, carrément opposé à ce que moi, je fais. Alors, je me crée des problèmes. On ne doit pas se créer des problèmes. C'est pourquoi la culture d'entreprise a un sens que l'entrepreneur doit maîtriser dès la création de l'entreprise pour ne pas avoir des problèmes interpersonnels au sein de l'entreprise. C'est pourquoi ce que nous avons mis là, Hébreux 5, verset 14 là, que nous essayons de disséquer là. Parce que je dois avoir mon sens exercé pour ne pas
mélanger trop de cultures au sein de l'entreprise parce que la cohésion sociale, interpersonnelle dans l'entreprise joue beaucoup. Ce respect mutuel me permet de m'imposer certaines valeurs. Donc, il s'agit de faits d'habitude. Et ces faits d'habitude-là permettront à ce que la relation que nous avons dans l'entreprise soit fondée sur les principes de Dieu. Pas les principes de religion. Il ne faut pas être religieux. C'est ça. Mais la parole de Dieu demeure la parole de Dieu. La parole de Dieu qualifie celui qui est à côté de moi comme mon voisin. On ne sait pas s'il est animiste, musulman, hindouiste, bahaï. On ne sait pas qui il est. Dans l'entreprise, c'est sa compétence dont j'ai besoin. Ce n'est pas de sa religion, j'ai besoin. Donc, il n'y a aucune religion quelque part qui fait la promotion, par exemple, du meurtre. Même s'ils ont les comportements meurtriers, la religion ne prône pas le meurtre. Alors, c'est facile de se définir des faits d'habitude. Quelle habitude nous devons avoir dans l'entreprise, au sein de l'entreprise? C'est facile de le mettre dans les règlements intérieurs. Donc, si cette parole habite en nous richement là, nous laisserons la lumière éclairer nos actions. Tout le monde. Je faisais en 2009 un débat avec le vice-président de la communauté musulmane au Togo sur une antenne de télévision sur le thème « Quelle est la contribution de la religion à l'unité des peuples ?» Mais il fallait voir ce débat-là. C'était très intéressant. El Hadj Karim, il a dit que c'est aujourd'hui, il a trouvé un pasteur qui fait débat. Les autres, quand on veut parler de débat, ils commencent à prêcher. Ils ne font pas débat. Ils rentrent dans ma Bible, je rentre dans son Coran. C'était très intéressant. C'est-à-dire, il y a toujours des traits communs pour le vivre ensemble. Et il faut privilégier ces traits communs-là. Nous sommes dans un pays laïque et on a besoin de faire rejaillir cette opportunité que Dieu nous donne en nous appelant ses enfants, ses adorateurs. Donc, en faisant les choses comme ça, on appelle cela notre sens est exercé. Ce que Hébreu... Mais papa, aussi, je crois que la religion aussi, c'est le fait que c'est l'inconnu de l'autre. Ça crée beaucoup de, comment on appelle, d'incompréhension. Parce que moi, quand j'ai essayé de lire le Coran, il y a beaucoup de choses qui se rapportent quand même à la parole que nous lisons. Tout à fait. C'est en grande partie, il y a beaucoup de choses qui se rencontrent. Mais je pense que quand tu ne connais pas, tu ne l'as jamais lu,
moi, avant, j'avais aussi des préjugés dessus parce que je n'avais pas eu la connaissance, je n'avais pas lu leur Coran. Et je me suis seulement focalisée sur le fait que je connais que la Bible et rien que la Bible. Mais en dehors de la Bible, il y a autre chose. Et pour pouvoir aussi défendre quand même, ou bien parler même de la Bible, il faut aussi connaître. En fait, si tu ne connais pas ce que l'autre fait, tu ne pourras pas vraiment le convaincre de ce que tu fais en réalité. Tout à fait. Et c'est vraiment aussi important, la connaissance, vraiment. Tout à fait. Tout à fait. Et quand je faisais islamologie au Singapour, c'est intéressant, hein? Ouais, Très, très intéressant, très intéressant, très intéressant. Il y a trop de mécanismes pour qu'on soit ensemble. Mais ça, c'est ça. mais quand on devient religieux, foncièrement religieux, C'est ça. ça crée des problèmes. Mhm. C'est pourquoi il faut que nous ayons le sens exercé. Ce sens exercé nous amène à considérer l'autre comme étant notre voisin. Et quand s'il faut collaborer, on collabore très facilement. Et c'est pourquoi je m'abstiens toujours par rapport à ce que les gens font sur TikTok. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Marie a fait? Est-ce que Jésus est comme ça? Tout ça là, c'est enfantin. Ça n'a rien à voir avec l'adoration que tu dois faire. Après avoir fait tous ces débats-là, ça va venir combien dans ton compte bancaire? Ça, c'est clair. Hein? Ça va, ou bien ça va amener beaucoup de sacs de riz dans ta maison. Ça. Ce sont des inutilités. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de faire ces débats. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que les voitures, il y a plusieurs marques. Donc, ne cherche pas à prendre la notice d'une Benz pour venir vanter cette notice-là auprès de la notice d'une Toyota. Toyota, c'est Toyota. C'est une voiture. Sa notice, comment on va l'entretenir, c'est ça qu'il y a dedans. Tu ne peux l'amener en aucun cas pour venir conseiller quelqu'un qui utilise Benz. C'est un peu comme ça les problèmes de religion. Et il faut faire attention. Donc, il faut avoir le sens exercé pour ne pas tomber dans le piège de division. C'est pour cela que Hébreux 5, verset 14 nous avertit. Parce que nous, on a le Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit, nous avons le sens exercé. Et voir que ceci-là est mal, ceci-là est bien. Et chercher à pratiquer le bien. Par cette culture d'entreprise, culture organisationnelle, cela nous amène toujours à cultiver quelle nature nous allons donner à notre entreprise. Parce que l'entreprise, lorsque nous allons définir l'entreprise dans un autre module, nous verrons les formes, les différentes formes d'entreprise. Et on va choisir laquelle forme nous voulons créer. Donc, le sens est exercé avec la culture organisationnelle. On doit développer cette culture organisationnelle qui serait un bon outil pour nous
dont l'objectif est de se différencier des concurrents. La concurrence, là, quand on dit dans ma langue que lorsque la marâtre te dépasse, il faut l'appeler maman. C'est-à-dire, tu n'as pas autre chose à dire. Quand l'homme vous a épousé 2, 3 polygames et que ta co-épouse te dépasse en beaucoup de choses là, tu es obligé de l'appeler maman. Et il faut être flexible pour ne pas te créer des problèmes. Un concurrent, c'est un concurrent. J'ai besoin de comprendre ce que le concurrent fait. Qui est concurrent? Celui qui vend la même chose que moi, dans le même environnement. La personne ne va pas aller vendre la chose en Europe et moi je vends ça en Afrique et je vais dire que cette personne-là est mon concurrent. Il faut que nous soyons au même milieu, vendant la même chose pour qu'on dise que nous sommes concurrents. Le concurrent a des objectifs. Je dois apprendre beaucoup de choses de mon concurrent pour parfaire mon équipe et avancer. Donc, si je suis bien et je me différencie de la concurrence, on dira que je suis meilleur. Et les enjeux derrière cela est de maximiser l'engagement des collaborateurs, c'est-à-dire dans l'entreprise, ceux qui travaillent avec moi vont apprendre beaucoup de choses. C'est eux qui travaillent et que nous sommes meilleurs. Il faut le leur signifier. Et c'est par rapport à la culture organisationnelle, la manière dont vous vous organisez, la manière dont vous ne mélangez pas les religions, vous ne faites pas des débats religieux, des confrontations religieuses, mais vous vous êtes réunis pour la performance de l'entreprise. Il est évident que vous allez avoir des moyens pour dépasser vos concurrents. Et votre productivité sera meilleure. Donc, l'affaire là, oui, il s'agit de la connexion. Voilà. D'accord. Donc, nous disons que le paradigme, nous disons que le paradigme, c'est une affaire qui devient une habitude pour nous. Donc, nous devons savoir qu'il y a le paradigme de l'entreprise. L'habitude que nous avons aujourd'hui, si nous conservons toujours l'habitude là, demain, nous serons effacés. Nous ne pourrons pas résister. Donc, le paradigme sur le plan économique, c'est quoi? C'est un modèle qui est considéré comme valide dans une certaine discipline scientifique. Parce que l'entreprise est dans un domaine
de recherche de l'argent. Et les plus pointus, ceux qui peuvent mieux analyser les autres, scientifiquement, ils auront le vent en pourpre. Un paradigme, c'est un paradigme. Si l'entreprise ne peut pas être dans l'anthropologie, comprendre l'être humain dans son histoire, dans tout ce qu'il est en train de faire, il est évident que tu seras effacé sur le territoire. Ce qui veut dire que le paradigme économique est donc un courant de pensée économique. Qu'est-ce qu'on appelle courant de pensée économique? J'en avais parlé déjà. Quand je prends le capitalisme, c'est une pensée économique. C'est les autres qui ont développé cette pensée-là et sont venus nous l'imposer. L'Africain, tout bonnement, était dans son coin, faisait son toc et faisait ce qu'il pouvait faire pour vivre. On nous a amené une manière de penser mercantiliste. Je ne veux pas aller trop dans les pensées économiques. Quand on va commencer, on serait allé dans les nuages, c'est pas bon. Donc, c'est les pensées économiques créent des problèmes. Lorsque nous parlons des deux blocs, quand on parle de l'Occident et la Russie, quand on parle de ça, c'est des pensées économiques. Ceux-ci disent qu'ils sont de véritables capitalistes, mais les autres disent qu'ils sont des socialistes. Les autres vont appeler l'Occident que c'est des voleurs. Alors que les socialistes, quand tu analyses également beaucoup là, ils ne font que émailler ces choses-là avec une idéologie. C'est les plus oligarques qu'on puisse connaître. Ce sont des pensées économiques, ce sont des paradigmes économiques. Ce nouveau paradigme est également dans le management. La manière dont les gens pensaient il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Si c'est de la même manière, tu veux diriger les gens aujourd'hui, c'est que tu as des problèmes. Le management, nous savons que l'entreprise de demain est en pleine mutation et le management évolue. Même tes propres enfants, la manière dont nous, on allait à l'école, la manière dont nos parents nous géraient, si tu veux gérer ton enfant comme ça aujourd'hui, là, je pense que ta maison, là, ne sera pas vivable. On va t'appeler, tu es archaïque. Alors, l'entreprise de demain doit être managée avec tact, avec efficacité. Mais j'ai seulement retracé quelques concepts de pensée managériale nés au début des années 1900.
Je préfère expliquer encore davantage ces choses-là lorsqu'on sera peut-être dans le management. Le taylorisme. Le taylorisme, le fayolisme, le fordisme sont pleins de techniques qu'on a utilisées pour faire développer l'entreprise. Lorsque vous prenez, par exemple, le taylorisme que nous avons mis là, la manière dont, lorsqu'on coule les bétons et il n'y a pas de machine qui coule les bétons, qu'est-ce qu'on fait? Les gens se mettent sur l'échelle. On prend le seau, il y a béton dedans, on donne à l'autre, comme ça jusqu'à aller sur la chose. Ça, c'est le taylorisme. C'est Taylor qui a inventé ça. Qu'on appelle le travail à la chaîne. Quand on prend par exemple Fayol, c'est lui qui a défini les différentes fonctions de l'entreprise. Quand aujourd'hui on dit que lui, il est directeur commercial, lui, il est directeur technique, lui, il est directeur de sécurité, lui, il est directeur comptable. C'est lui qui a défini ça. Fayol. Et tout ceci ont amené une bonne productivité. Avec la responsabilisation des individus, prônée par Mary Parker Follett, tout cela ont révolutionné l'entreprise. Ce n'est pas fini. Avec la notion de satisfaction au travail là, de Elton Mayo, c'est lui qui a prôné les relations humaines dans l'entreprise. Parce que relations humaines n'existaient pas avec Fayol et avec Taylor. Mais comme l'entreprise commence à avoir des problèmes, il faut une solution des relations humaines et Elton Mayo va travailler. Mais nous allons voir l'attente des salariés. Qu'est-ce que les salariés attendent dans ton entreprise? C'est Douglas Murray McGregor qui a parlé de ça, qui a inventé ça. La dynamique du groupe pour former les groupes et des groupes efficaces, c'est Kurt Lewin qui a inventé ça en management. Mais quand on veut parler du management même, le pape, c'est Peter Drucker. Parmi tout ça là, vous écoutez le nom des Noirs, nous aussi, on a besoin de réfléchir pour ajouter quelque chose à l'humanité. Et c'est important. Ça, c'est le paradigme. Aujourd'hui, sur le plan managérial, là, c'est l'ergonomie qui gagne. C'est quoi l'ergonomie? L'ergonomie, c'est quelle relation il faudra mettre entre les hommes, les matériels, les systèmes. Bon, Dieu courage pour nous. Hein? Hein?
il reste quelques minutes seulement. Je pense que nous sommes sur le point 6. Ici, là, ça va arriver au point 8 ou 9, mais j'aimerais qu'on s'arrête. Et s'il y a des interventions qu'on puisse faire et prochainement par rapport à ce que vous allez définir pour les choses, avec une séance, je veux terminer cette affaire de module 2 là. Parce que c'est un module qui est un peu le pivot de la chose même. Par rapport maintenant, ce qui va encore être plus grand, c'est le budget familial. C'est là où je vous attends plus. Les conditions dans lesquelles il faut faire le budget familial et réussir. Le budget familial, ça veut dire quoi, papa? Oui, ça veut dire ce que ça va dire lorsqu'on va être sur le module. Quand on va finir ce module-là, on ira sur le budget familial, comment maîtriser correctement tes dépenses et maximiser tes ressources. Comment programmer tes choses. D'accord. Comment programmer ton janvier jusqu'à décembre. Sur le plan budgétaire, comment tes dépenses, si tu es endetté, comment arriver à résoudre. Ah, ça, ce serait bien pour nous autres. Là. Ah, voilà. Mais après ça, là, c'est le budget familial. Là, si vous n'êtes pas dans conditions de budget familial, conditions de famille, on saura. Parce que c'est très bien défini. On l'appelle budget familial. Et on aura beaucoup de choses à voir là-bas par rapport à notre vie quotidienne et comment maîtriser les choses. Tu ne vas pas te lever, aller, revenir. Je pense que beaucoup d'entre nous, quelquefois, on dit que on t'a volé l'argent. Mais quand tu t'assois, tu réfléchis, tu fais les comptes, tu vas te rendre compte que personne n'a volé ton argent. Ça ne vous arrive pas. Si, si. oui. Et maintenant, tu vas accuser les gens. Maintenant, quand tu te rends compte qu'on ne t'a pas volé ton argent, là, comment redire aux gens que j'ai menti dans votre compte? C'est difficile. Ouais. Donc, voilà un peu. On termine saisir les opportunités là la prochaine fois et on va entamer ce qu'on appelle le budget familial. Tu as les opportunités, il faut budgétiser et avancer. Voilà. Donc, je préfère que sur le point 6B là,
on, on finisse la séance d'aujourd'hui. Amen. Pour nous laisser nous reposer un peu. Oui, Et papa, toi aussi, il faut aller reposer. Tu travailles beaucoup, hein? hein? C'est ça. Parce que Ouais. vous travaillez beaucoup. En tout cas, Vous se lève le matin, tôt pour nous, ah ouais? et vous êtes là avec nous pour le Hum, live lundi jusqu'au vendredi, tous les matins. voilà. Et après-midi, lundi, vous êtes là. Hum, Mardi, vous êtes là avec c'est nous. ça. Donc là, on dit, Et le week-end aussi, vraiment, ah je ouais. veux que Dieu veille sur vous. Le Vraiment. week-end, samedi Oui, est plus occupé. oui, samedi et dimanche. Ça- ça- Samedi, je quitte la Et maison dimanche à aussi. 5h30. Wow. À 5h30, puisque je suis à la radio 6h à 7h. Et quand je quitte la radio, je reçois à l'église à partir de 8h. Oui, oui, c'est vrai. Et il y a quelquefois, des gens vont venir, délivrance va commencer. Oui. Aïe, 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 aïe. Et comme ça, nous Moi, sommes. je demande à le Saint-Esprit que je veux venir dans cette église même un jour. Le Seigneur va écouter nos cris. Oui, Le Seigneur va écouter nos cris. Et, oui. et quelquefois, Liliane, quelquefois, madame te regarde et dit, toi là, hey, c'est quoi ça? Ah, oui. alors que dimanche, the same thing, puisque dimanche, nous faisons le culte à 6h. Oh, Donc, à 5h30, on quitte la maison. L'église est à 21 km de chez moi. ah bon? Ah oui. Wow, c'est loin. Donc, c'est un peu loin. Donc, Oui. il faut, quelquefois, tu te réveilles, tu demandes aux gens de s'occuper de là. Il y a des annexes ailleurs, pasteur assistant au niveau des annexes. Je peux me lever et aller dans une annexe à près de 150 km le dimanche. Oui, C'est possible. ah oui, c'est une trentaine de minutes, je Hum. crois, ou plus. Ici, Ouais. la route est bien. C'est pas- Ouais. Oh, 150 km, tu ne peux pas faire 150 kilomètres? Non, c'est 150 loin. km, tu ne peux pas faire 30 Non, c'est minutes. loin. Je croyais 20 minutes, 20 kilomètres. C'est Non, loin, c'est 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 150 l'église à Lomé que kilomètres. le siège à Lomé Oui, que je fais les 30 minutes pour aller la vingtaine, c'est 21 km. Mais oui. pour les autres C'est loin, localités, hein, pourquoi? hein, il faut, Wow. mais tu as appelé pour ça. Je prends mon rassemblement de tout le rouillé, je conduis et je m'en vais. Oui, 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 vraiment. Mm. Merci beaucoup. Mm, c'est bien.
Merci. Merci, papa. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ces derniers jours-là, j'ai bien dormi. Amen, amen. Oui, j'ai bien dormi avec tous les prières que vous m'avez données. Toutes des choses qui sont diminuées. Amen. Oui, oui. Oh, Tata Viviane, Oui, bonjour. ouais, j'ai besoin encore d'écouter ta voix pour prier pour moi là. Le temps qu'il doit prier pour nous. Ah, J'aime Amen, ça amen. quoi. Que le nom du Seigneur. Amen. Jésus, merci. Amen. Oui. Nous allons bénir le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Père, je te dis merci pour le privilège que tu me donnes d'élever la Amen. voix, Seigneur, ce soir, moi qui suis la moindre, papa, ô Père, par la grâce que tu me fais, papa, ô Seigneur, mon Dieu, d'être dans la présence de ton Yes. oint, Seigneur, de ta servante. Comment ne pas te bénir, comment ne pas te célébrer et te rendre grâce, Père. Éternel, mon Dieu, toi qui as dit, Seigneur, ô Père, dans nos faiblesses, Seigneur, Éternel, tu te glorifies. Merci parce que, Seigneur, tu t'es glorifié ce soir au milieu de nous. Nous sommes arrivés certainement fatigués, papa, ô Père, avec des difficultés, des douleurs, Seigneur. Mais ta parole est venue nous restaurer et nous fortifier. Alléluia. Merci parce que, Seigneur, au travers, papa, ô Père, de l'entrepreneuriat, tu nous donnes encore de l'espoir. Tu nous donnes de voir, Seigneur, mon Dieu, les opportunités. Tu nous donnes de voir, Seigneur, qu'il y a, papa, des capacités en nous, qu'il y a encore des choses à explorer au travers de nos vies. Nous te bénissons, nous te rendons grâce au Saint-Esprit. Merci, toi, l'ami fidèle. Merci, toi qui nous gardes. Merci de fortifier, papa, chacun de nous. Mais nous te bénissons particulièrement pour la vie de ton serviteur. Toi qui connais, papa, ô Père, les défis face auxquels il se trouve. Seigneur, toi qui es sa force, toi qui le restaure, toi qui le fortifie, toi qui donnes encore à son épouse, Seigneur, mon Dieu, cette paix que tu lui donnes, Seigneur. Éternel, mon Dieu, tu as dit l'homme qui a trouvé, papa, ô Père, une femme a trouvé le bonheur. Et ton serviteur a vraiment trouvé le bonheur. Car malgré, papa, son emploi du temps chargé, Éternel, ta servante reste à ses pieds. Elle reste à ses pieds, Seigneur, mon Dieu, afin de pouvoir, Seigneur, papa, dans le minimum qu'elle peut. Mais nous te disons merci parce que c'est toi. C'est toi qui pourvois. C'est toi, papa, ô Père, qui nous a fait cette grâce, ce sont d'être dans ta présence. Saint-Esprit, merci pour cette grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci de nous couvrir de ton sang. Merci de nous barricader, papa, au Père. Merci pour des anges, papa, qui veillent, papa, qui campent autour de nous. Merci pour la paix que tu accordes à nos maisons. Merci pour la joie que tu nous donnes. Merci parce que, Seigneur, mon Dieu, tu nous as donné cette famille, Seigneur. Quel que soit le nom de Jésus. Nous te rendons grâce pour cette paix que tu nous as donnée. Nous étions inférieurs, papa de paix, Seigneur. Tu nous as donné un paix, papa. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci, papa. Merci de nous donner, papa, de demeurer au pied, papa, de ton serviteur et de prêter attention, papa, à ses conseils. Gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Merci, car tu as dit va et prospère. Et nous croyons que nous partons. Seigneur, mon Dieu, papa, dans cette vie, nous prospérons, papa, comme prospère l'état de notre âme. Et nous revenons encore et nous venons te rendre gloire. On te dit merci infiniment, Seigneur. Que la gloire te soit rendue. Alléluia. Amen. 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 Béni. Merci. Richement béni. Béni, Amen. béni. Plus souvent béni. Béni, De la bénédiction du ciel. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, merci, merci. Merci. Fortifie, Que tu sois fortifie. béni, Seigneur, fortifie-nous. Seigneur, fortifie-nous. Que le Fortifie Seigneur tes te enfants. couvre. Fortifie-nous, Seigneur. Donne-nous un cœur nouveau. Fortifie-nous. Élève notre force afin que nous ne puissions être terrassés. La fatigue charnelle existe, mais Dieu nous renouvelle toujours les plumes comme les aigles. Et nous tirons de gloire à gloire, d'exploit en exploit. Merci. Merci pour tes enfants. Merci pour notre vie. Merci pour ceux qui ne sont pas là ce soir. Merci. Encore merci. Encore merci. 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 Notre bouche ne peut même pas dire merci. Mais toi, tu as déjà reçu.
le merci que nous avons du fond de notre cœur. Donne-nous la révélation nécessaire pour que nous soyons consolidés en toi et en toi seul. Merci pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que la soirée soit meilleure et bonne. Amen, papa. Merci. Beaucoup. Au revoir. Dorine. Au revoir, Michel. À Oh, demain. à demain. Au revoir, papa. Au revoir. Mm. À Bye demain. bye.